Essayez camper l'amour et où t'as fait une guerre. Essayez prendre même bagaille ou te bas la vie ou pour. Ou courir vin joindre moi, craser chaque miraille. En même temps ou crier, amour moi vaut tout ça. Un temps de séminaire où Dieu fait du bien à nos couples. Dieu nous fait du bien. Hein? Il nous fait du bien parce qu'on entend des choses qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Ça dépend quelle est notre relation avec Dieu. Parce que chacun de nous, on a une relation, on a une longueur avec le Seigneur. Mais des fois, quand on pense qu'on connaît, on ne connaît rien du tout. Ce qu'on pensait connaître, le Seigneur nous présente ça autrement. C'est comme si tu as l'habitude de manger des carottes de fruits à pain. Et puis on te fait un petit gratin de fruits à pain. Moi, je ne mange pas le gratin. Et quand on te présente le fruit à pain en gratin, le truc est bien gratiné avec du fromage fondant dessus, on va manger ça, on va me ça, c'est fiable, on va manger. Un monde dit, mais c'est fiable quand même. Hein? C'est ça en fait, la parole c'est ça, tu sais. Ça dépend de chaque serviteur à sa pédagogie, chacun a sa manière de transmettre. Et ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est ce qui est important. Dieu a mis plusieurs choses sur mon cœur, plusieurs. Et puis après, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va faire, qui va établir les choses. Mais je voudrais parler un peu par rapport au thème. Tout d'abord, le thème, puisque notre thème, c'est une question, comment fortifier les reins de notre couple pour qu'ils fassent face aux intempéries de la vie. C'est quoi les intempéries de la vie? C'est les tempêtes, les épreuves, les conflits, les problèmes, les choses que nous rencontrons. Comment nous les gérons? Comment nous les encaissons? Est-ce qu'il y a une personne ici qui a fait un peu de boxe, karaté, judo, ben comme ça? Aïe, toi, viens. Mimi. Il y en a dit, tu sais, quand tu fais ce genre de sport, on t'apprend à encaisser. Parce que tu penses que tu vas donner, mais tu vas aussi recevoir. Est-ce que nous sommes là? Et parce que tu vas recevoir des coups, on t'apprend à parer les coups. On t'apprend à encaisser les coups. Un boxeur, eh ben, il apprend à prendre des coups, hein. Des fois, on va regarder ces machins-là, c'est pour apprendre beaucoup, pour garder bout là. Si c'est Ouzakao, 17 fois. Tu vois? Mais c'est parce qu'il a appris à encaisser. On ne peut pas rentrer dans le mariage comme ça. Même si tu as un bleu. Tu sais, l'année de l'armée, on a dit, c'est ça encore là, ça veut dire c'est anti-blé. Ça veut dire, où finit entrer, on ne peut pas être rien. La bleusaille. Mais là, il y a des jours là, on commence à apprendre, tu vois? Alors, en fait, le thème, comment fortifier les reins de notre couple pour qu'ils fassent face aux intempéries de la vie. Et forcément, pour répondre, alors je sais qu'on a un médecin ici, peut-être qu'il y en a 2, 3, mais on a au moins un médecin ici, notre sœur, là, qui est médecin. Elle pourra mieux expliquer ça, parce que moi, je ne connais rien dans la médecine. Mais je sais que quand on parle de reins, nos reins, ça fait un travail, hein, sur ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Et ça passe par là pour filtrer. On dit que les reins par jour filtrent plus de 190 litres, c'est 10 litres, c'est ça, de sang. Il a filtré, ça passe. Ça, c'est le travail des reins. Parce qu'il y a des toxiques à éliminer.
parce que nous avons mangé, nous avons boire, nous avons mangé. Eh bien, le couple entend des choses. Les époux se disent des choses. Des fois, les époux se font des misères. Des fois, les époux se disent des mots doux. Des jurons, des mépris. C'est ce qu'on appelle les mots doux. Ouais. Alors, les reins de mon couple, c'est ça. Il a un travail à faire pour filtrer toutes ces choses. Il y a un docteur qui a dit, cette génération, la génération de nos jeunes là, il a dit que sur le plan de consommation, on fait des boissons aujourd'hui. Des bières, mais des liqueurs où l'organisme ne sait que faire avec ces boissons parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse boire, qui ne ça despote, qui ne ça d'espé, ouais, non, d'espé. On y des boissons qui matchent diable, tout modèle de bagaille. Red Bull. Bon. Mes amis, les médecins ont dit que quand vous buvez ce genre de boisson, l'organisme ne sait que faire parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme boive ce genre de choses. Alors ça, vous quoi boire ça, mais ça veut rien embarrasser et puis ce liquide-là. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et si on transpose par rapport au couple, et lorsqu'on parle les reins du couple, eh c'est la même chose. Par rapport à ce que le couple va vivre, ce qu'il va entendre. Comment il va gérer les choses. Quand il y a des problèmes, comment on gère ça? Ma vie passée. Alors, notre frère Giovanni, je bénis Dieu pour son témoignage, parce qu'il a dit qu'avant d'entrer dans le couple, Dieu l'a guéri. Si Dieu, enfin, c'est pas si Dieu, c'est si nous, d'accord, disposions pour que Dieu puisse nous guérir avant d'entrer dans l'espace mariage. Comment? Un point de blessure. C'est-à-dire que l'église, c'est un hôpital. Ça veut dire que lorsqu'on entre à l'église, c'est pour se soigner. Mais l'alliance du mariage n'est pas un hôpital. Est-ce que tu veux regarder ton époux, ton épouse ou ton voisin et dis-lui pour moi, s'il te plaît, que l'alliance du mariage n'est pas un hôpital. L'espace du mariage n'est pas un hôpital. D'accord? Ça veut dire que la guérison, les soins, c'est avant. C'est dans l'église. Est-ce qu'on est là? D'où cette question. Comment fortifier les reins de mon couple? Et la réponse se trouve dans Éphésiens 6, 10. Éphésiens 6, 10. Éphésiens 6, 10. L'une des réponses. Mais c'est la réponse. Au reste, nous pouvons lire ensemble, hein? Non, maman, nous toute la nouvelle connaissons verset à partir. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il y a des versets qui disent, au reste, il y a d'autres versions, il y a plusieurs versions. Qui c'est qui a une autre version? Oui, et Samuel, tu dois avoir une autre version. Éphésiens 6, 10. Enfin, fortifiez-vous puissamment en union avec le Seigneur et dans la puissance de sa force. Amen. La puissance de sa force. En union avec le Seigneur. Faire corps avec le Seigneur. Faire corps. Des fois, lorsqu'on a ce genre de séminaire, où ça dépend le sujet, ça peut être pour les célibataires, ça peut être pour les aînés, des fois, on s'attend à une ordonnance, c'est-à-dire que fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Tu vois?
avec une feuille de route, grand A, petit B, et tout, grand C. Tu vois, on s'attend à des choses. Mais ce verset dit tout. Au reste, on peut dire au couple, on peut dire mari, femme, épouse, époux. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. C'est très important. C'est Élodie? D'accord. Élodie a dit ce matin, elle a posé une question par rapport au conflit, et puis, comment faire? Elle a dit, je suis venu, c'est pour ça que je suis venu. J'ai une seule question sur vous, d'accord? J'attends une réponse. Nous, les serviteurs, comme nous avons beaucoup d'entretiens, et nous recevons les couples en conflit. Le Seigneur m'a donné une réponse. Jésus sur la croix. Jésus en parlant du... Ah bon, on va le lire, hein. Alors, Matthieu. Vous avez déjà peut-être... vous soupçonnez déjà, quand il a parlé du pardon. Alors, Matthieu, le chapitre 27. Alors, là où dit Père, pardonne-le. À partir du verset... verset 39, ne pas trop lire, un peu plus bas. Si vous avez trouvé le verset avant moi. Si tu as trouvé avant moi. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ici, ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que nous les humains, nous les époux, et vous les épouses, parce qu'on parle, c'est Luc 23, merci. Parce que Luc 23, 24. Parce qu'on parle beaucoup de raison et tort. Et lorsqu'on veut régler un conflit, on veut chercher qui a raison et qui a tort. Et l'erreur que nous faisons, parce que nous avons raison sur un point bien précis ou dans un domaine bien précis, on va s'asseoir sur notre raison. On va s'appuyer sur notre raison. Et on ne veut rien entendre. Et de toute manière, on ne veut absolument rien entendre. Alors, Luc, combien tu as dit? Luc 23, verset 24. Alors, Luc 23. Luc 23, 24. 34. Alléluia. Alors, ici, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous connaissons un peu le chemin de Jésus, sa montée au calvaire, toutes les souffrances qu'il a endurées à tel point qu'on a commandé à Simon de Cyrène de porter sa croix. La loi disait si quelqu'un n'avait pas de la force, quelqu'un qu'on condamnait, ben, il fallait qu'une autre personne aide cette personne. Mais on a ordonné, on a obligé Simon de Cyrène qui sortait au champ de porter la croix de Jésus. Et là, Jésus arrive au lieu du crâne. Jésus a pris
beaucoup de bâtons, il a pris des gifles, on l'a piqué, on l'a percé. Jésus était en sang, mes bien-aimés. Jésus était en sang. Quand on te flagelle, on l'a flagellé, il a pris des coups de fouet, sa chair était percée, sa chair c'était du pâté en peau. C'est de la réalité, mes bien-aimés, c'est de la réalité. Chaque coup de fouet, eh bien, la chair de Jésus était percée. D'accord, mes amis, c'est ça. Et Jésus sur la croix, il dit, papa, pardonnez-moi parce qu'il n'y a pas ça, c'est le fait. Comment ton époux qui te méprise, ton épouse qui t'injurie, ton mari ne te comprend pas, mais toi tu vois que par rapport à ses agissements, tu as une lecture, mais il est méchant mon mari, mais elle est méchante ma femme. Et des fois tu as raison, en fait selon toi, de te rebeller, de faire ce qu'on appelle du chou pour chou, œil pour œil, dent pour dent, il monte dans les pieds, il monte dans les pieds. Il peut faire manger un peu au soir pani gâteau. Tu vois? Jésus dit, Père, pardonnez-yo parce que yo pas ça yo qu'a fait. Non mais franchement, on nous prêche franchement ce moment-là. Est-ce que c'est mon n'a pas de ça yo qu'a fait? On nous prêche franchement ce moment, mes bien-aimés. Est-ce que les gens qui ont fouetté Jésus, les Romains là, c'est beaucoup qui étaient costauds, c'est pas n'importe qui Romains, c'est des boucs qui étaient beaucoup qui levé poids, beaucoup qui étaient, c'était des soldats. Ces soldats-là ils étaient consacrés pour ça, ils étaient consacrés pour battre monde. Les gens giflent en calotte, t'es tout qu'à tourner. Et Jésus a pris des gifles, mes amis. Alors les soldats ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas. Les gens qui se moquaient de Jésus, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il y a un message ici. Lorsque Jésus dit, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, Jésus dit, Père, bien que j'ai raison, je prends tout leur tort. Jésus dit que j'ai raison. Il dit, papa, j'ai raison parce que je suis sans péché, innocent, je n'ai jamais rien fait et tu le sais. Mais Jésus dit que je prends tous les torts sur mon compte. Et je leur donne raison. Et pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus, il a dit, je ne suis pas venu perdre. Je ne suis pas venu condamner. Je suis venu sauver. Je suis venu délivrer. Je suis venu pour ceux qui sont dans les chaînes, que leurs chaînes soient brisées. Alors si Jésus est venu pour que les chaînes soient brisées, comment il peut condamner? Comment il dit, mais papa, tuez-yo. Est-ce que nous sommes là? Comment régler les conflits? Pour régler les conflits, il faut avoir la mentalité de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais bien aimé, si, cher couple, cher époux et chère épouse, si nous n'avons pas la mentalité de Jésus, il nous sera difficile de régler les conflits. Il faut avoir la mentalité de Jésus. Il faut penser comme Jésus. Et lorsque la Bible nous demande d'avoir la mentalité de Jésus, on ne nous demande pas d'improviser. On ne nous demande pas d'inventer. On ne nous demande pas de créer. On ne nous demande pas de fabriquer. Parce que tout ce que Dieu ordonne, il le donne. Et si nous avons le Christ, nous avons en nous ce qui appartient au Christ. Est-ce que nous sommes là? Nous avons en nous son Saint-Esprit et nous avons en nous l'amour. Il a été dit hier, Romains 5,5. Dieu a déversé son amour en nous par le don de son esprit. Alors si nous avons l'esprit, le Saint-Esprit en nous, forcément, nous avons l'amour, nous sommes équipés. Est-ce que nous sommes là? Et c'est là notre problème. Cher couple, c'est là notre problème. Parce qu'on a raison. Eh bien, nous arrêtons de raison, nous là, et puis nous ne pouvons pas abonner. Nous avons un cas où raison, et puis personne ne peut pas déplacer nous là. Même si on mène en grue, même si on mène en bulldozer, quel que soit, nous là, nous avons fait poids. Est-ce que nous sommes là, chers amis?
Alors que Jésus va dire, papa, je réclame leur pardon. Ce qu'ils font, ils ne savent pas. Lorsque dans la Bible, nous voyons que, on va le lire. On va lire quelque chose dans Genèse. Genèse, ne bougez pas. Hein. Genèse 15. Les versets 1er à 6, mais en fait c'est le verset 6 qui nous intéresse, mais on va lire le paragraphe. Il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Et le verset 6 nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Lorsque vous rencontrez ce mot, cette pensée dans la Bible, Dieu va mettre sur son compte ou sur le compte de Jésus. Ça veut dire que le fait qu'Abraham a couru en Dieu, si moi j'ai péché, j'ai mon compte, je vais dire, pas compte en banque, mais j'ai dit compte de péché, ok? Dieu va prendre tous les péchés qui sont sur mon compte et Dieu va mettre les péchés sur le compte de Jésus. Et mon compte de péché sera vierge. Je n'aurai aucun péché sur mon compte. Et c'est ça lorsque la Bible parle d'imputation, que Dieu prend la chose et il met sur le compte de son fils ou sur son compte. Et le fait qu'Abraham a cru en l'Éternel. Et c'est ce que Dieu nous demande, nous les couples, nous les époux, nous les épouses, de faire confiance. Parce que si nous voyons la situation, Abraham est vieux. Abraham n'a pas d'enfant. Et Dieu lui montre, Dieu dit, regarde les étoiles, regarde le sable, regarde ces choses. Eh bien, tes enfants, tes petits-enfants, tu ne pourras pas les compter. Si tu peux compter les grains de sable, si tu peux compter les étoiles, eh bien, c'est ça. Quand même, pourquoi ça? Faut fou. Puisque tu as un âge avancé. Et Dieu te montre quelque chose, mais qui est impossible selon toi, selon la chair. Abraham a cru à Dieu. Est-ce que nous sommes là? Abraham a cru. Mes amis, dans le couple, lorsque nous avons des conflits, des dossiers, des choses qui nous paraissent impossibles, croyons à la parole de Dieu. Il faut croire. Si Dieu te dit que c'est possible, si Dieu te dit que même si tu as raison, et que c'est toi à faire le premier pas, déplace-toi. Déplace-toi. Mais bien aimé, il y a quelque chose qu'on appelle la chair. La chair, c'est l'homme ancien. La chair, c'est l'homme de péché.
La chair, c'est l'homme ancien incapable de faire le bien. Et c'est pourquoi que lorsque Dieu nous sauve, lorsque nous nous repentons, Dieu fait de nous une nouvelle créature. C'est pourquoi il fait de nous une nouvelle personne. Et c'est pourquoi maintenant nous avons le choix, quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose, on a le choix d'agir soit par, par la chair, soit par la nouvelle créature. Oui, c'est l'esprit, mais je suis sur les deux personnes, ok? Soit par la chair, l'ancienne personne, soit par la nouvelle personne, la nouvelle créature. Mais l'homme que nous sommes, nous avons cette tendance à aller plutôt vers la chair. C'est pourquoi que nous trouvons que les conflits, les choses sont difficiles. Parce qu'on regarde, notre frère a parlé de lunettes, on regarde avec les lunettes de la chair. Regarde ton époux ou ton épouse, dis-lui, enlève les lunettes de la chair. Et puis, mais les lunettes de la nouvelle créature. Tu vois, ce qu'on dit, mes bien-aimés, on va dire, oui, tu dis ça, c'est facile. C'est facile. Mais ce que je dis là, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je l'ai pris de bonnes sources. Hein. C'est de bonnes sources. Et si nous voulons réussir, alors les psychologues, les sociologues, en fait, tous les logs là, ils disent que le conflit, c'est naturel, c'est normal, c'est inévitable. Vous savez, lorsque vous étudiez un peu, il y a un langage, hein, ils vous disent que ça, c'est normal. C'est naturel. Et on ne peut pas éviter le conflit. C'est vrai en partie. D'accord? Parce qu'un conflit, c'est quoi? Il y a quelque chose qu'on dit aussi souvent chez nous, il n'y a pas de ménage sans nuage. Alors, il n'y a pas de ménage sans nuage. Par contre, quand on dit ça, là encore, j'ai une image. Pas de ménage sans nuage. Des fois, il ne fait pas beau, parce qu'il y a un nuage qui vient cacher le soleil. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil qu'il n'est pas là. Quelqu'un dit c'est juste un nuage. Tu sais quelque chose, mon frère, ma soeur? Avec la prière, Dieu viendra avec le vent de sa parole et il va déplacer le nuage et le soleil va réapparaître. Parce qu'en fait, le soleil est toujours là. Ça veut dire que quel que soit le nuage, pour employer ce terme, qui peut venir troubler ou essayer de court-circuiter notre union, notre harmonie, notre amour, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir. J'ai fait une petite liste, je vais quand même dire la petite liste. C'est là qui arrive toutes les... Tout ça, on a dit là, c'est... Je ne vais pas prendre ce temps. Le caractère. Les deux personnes, c'est deux caractères différents. Tu peux trouver une personne qui a un caractère d'agneau, l'autre un caractère de cochon. Agneau et cochon, je ne sais pas ce que ça va ensemble. C'est pourquoi que Dieu fait de l'agneau et du cochon une nouvelle créature. Je parle spirituellement, hein, pour ne pas dire que autant de frères donner à tes cochons. Je parle spirituellement. D'accord? Ça veut dire que quel que soit ton caractère, quand Dieu te touche, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, alors il y a quelque chose qu'on dit, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui disent, enfin, on va rester dans le copain, tu sais que c'est comme ça que je suis. Il faut réfléchir sur cette phrase. S'il y a des personnes et parmi nous, si vous dites ça, réfléchissez. C'est comme ça que je suis. Je ne vais pas changer. Alors, bon Dieu est faible. Alors, bon Dieu ne peut pas changer. Oh. Alors, c'est comme ça où il est. Alors, 20 ans où il est. Tu sais, c'est comme ça, je suis. Amoun dit, ouais. Amoun dit ça, ouais. Ça veut dire que Dieu est faible. Ça veut dire que le Saint-Esprit est faible. Ça veut dire que Jésus est faible. En fait, ça veut dire qu'au plus fort qui bon Dieu. Si vous voyez que bon Dieu n'est pas arrivé à changer, c'est qu'au plus fort qui bon Dieu. C'est comme ça que je suis.
personne ne pourra me changer. Vous savez ce qui se passe? Lorsque personne ne peut nous changer, Dieu vient, il nous brise. Amen. Dieu nous fait passer par le brisement. Et ça fait du bien. Alors ça, c'est mon épouse qui dit ça. Je te laisse responsable de ce que tu dis. Amen. Et ça fait du bien. Quoi? Ah bien, on peut éviter. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de... Je vais continuer la liste. Alors, on a les caractères différents. On a l'éducation qui nous a été inculquée des parents. Parce que qu'on le veuille ou non, ça nous suit. Ça nous suit. Bon, on a entendu beaucoup de témoignages où les bien-aimés, les couples ont dit, bon, à un certain moment, j'ai compris que ce que j'avais reçu de mes parents, j'ai fait le tri. D'accord? Il y a des choses de bonne source, aucun problème. Mais il y a d'autres choses que les parents nous ont inculquées, il faut se débarrasser. Amen. Parce que ça va pourrir notre foyer, ça va pourrir notre couple, ça va pourrir notre alliance. Amen. Parce que nos parents nous avaient inculqué ça, pourquoi? Par rapport à leur souffrance, par rapport à leur histoire. Mais on n'a pas la même histoire. Amen. Jocelyne et moi, on n'a pas la même histoire que ma mère, Jo et Père Guy, ou encore que sa maman et son papa. Non, on n'a pas la même histoire. Alors on peut pas parce qu'on nous a inculqué ça, ben nous quand on entre en mariage, ben c'est ça. Maman t'es qu'à faire comme ça, papa t'es qu'à faire comme ça, maman on fait comme ça. Mais non, d'accord. Alors il y a ça aussi qui est un problème, ce sont des choses. J'ai noté aussi les blessures, tu as parlé de blessures tout à l'heure. Alors là, les blessures du passé, blessures présentes, blessures futures. Alors j'ai marqué les blessures non cicatrisées. Tu sais, tu as des blessures, des choses, des mésaventures, des choses. On a traversé une période, on a été blessé, puis avec le temps, bon, ça a cicatrisé, mais tu parles. C'est juste une croûte. Mais dès que tu touches l'endroit où tu avais mal, tu avais été blessé, dès pour toucher, tu vois, ça fait mal. C'est pourquoi il y a des sujets, lorsqu'on traite dans le couple, des choses, eh bien, tu vois que le frère ou la sœur va exploser. Parce que tu as touché un bouton qu'il ne fallait pas toucher. Tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Ou tu l'as touché en quelque part où il ne fallait pas la toucher. Il y a des personnes qui ont subi des agressions, des attouchements. Ça n'a pas été guéri. Eh bien, quand le boug va toucher sa femme, ou quand la femme va toucher son mari, mais il y aura des réactions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de guérison. Et pour qu'il y ait de guérison, il faut qu'il y ait de confession. Et il faut reconnaître que dans tel domaine qu'on a été blessé. Et si on ne reconnaît pas, enfin des fois on sait, mais on ne veut pas dire, parce que pourquoi? Bon, il y a plein de choses. Ça va faire toute une histoire. Mais on est en train de pourrir sa vie, pourrir la vie de l'autre. Et on passe à côté de pas mal de bénédictions. Très important pour nous de comprendre les blessures du passé. Oui. Oui. Et quand on parle de confession, mais quand on sait que la situation, surtout sur le plan familial, ça concerne plusieurs personnes et on a peur du regard des autres. Quand on va confesser, c'est l'attitude qu'il faut qu'on ait, parce qu'on sait que ça engage quand même plusieurs personnes et on a cette peur-là de confesser. De confesser? Alors, il faut préparer, ça dépend. Mais en principe, il faut préparer. Préparer la famille. Il y a tout un travail à faire. Alors, on a eu... Enfin, j'ai dit on, mais en fait, c'est moi. J'ai eu à faire ce travail avec une famille, avec une personne dont les deux familles, les deux
les deux belles familles, d'accord, étaient concernées dans l'histoire, j'avais demandé à la sœur d'avertir, de préparer. Parce qu'on ne peut pas venir et puis évoquer des choses dont personne n'est au courant, surtout si le dossier il est costaud. C'est grave parce qu'après, on ne sait pas où ça va aboutir. Il y a toujours cette notion de préparation. Alors, pour le couple, il y a ce que la Bible appelle rechercher le commun accord, premièrement. Acte 1, verset 14. Le commun accord. Pourquoi rechercher le commun accord? Même pour témoigner. On est là, on est en couple. Imagine-toi que l'un de vous venez témoigner quelque chose dont vous n'avez pas parlé avec votre épouse ou votre époux. Et c'est quelque chose qui concerne le couple. Et tu viens là, tu témoignes, ah oui, tu sais, mon mari, tel machin, ah oui, machin. C'est déjà une source de dispute. Parce que même pour témoigner, on n'a pas cherché ce commun accord. Pourquoi? Bon, on parle, bon, tu sais, je vais témoigner ça, je vais témoigner telle chose, qu'en penses-tu? Jusqu'où je peux témoigner, d'accord? Quels sont les détails? Là, on est dans un commun accord et on est d'accord ensemble pour témoigner et ça va faire du bien. Parce que si on témoigne, ce n'est pas pour après qu'on se dispute. C'est pour donner gloire au Seigneur. Mais si quand je témoigne après mon couple et en 1000 morceaux, ce n'est pas la peine que je témoigne. Il faut d'abord que je cherche le commun accord. Et c'est pourquoi c'est très important, ma soeur, rechercher ce commun accord si la famille est chrétienne. Parce que des fois, tu peux essayer d'établir quelque chose et puis la famille ne veut rien entendre. Tu vois? Pour les apôtres, juste après que, là on est dans le verset dont je viens de faire mention, on est dans la chambre haute, ils sont 120 personnes, Judas avait renié Jésus, trahi et puis il s'était pendu, et il fallait le remplacer. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, ils recherchent le commun accord. Ils vont se demander pardon. Ce qui va se passer dans la chambre haute, dans Acte 1er, ils vont se demander pardon. Et après avoir trouvé ce commun accord, ils vont décider de remplacer Judas. Oui. Mais là, il y a le commun accord. C'est très important. Mais bien aimé, quand il y a le commun accord, par exemple, ça, on a décidé d'acheter ça. Fanfam et puis non, ok? Fanfam et puis non, là, bon, nous avons acheté ce cabouta là. Fanfam à main rouge, non, à main bleu. D'accord? Déjà là, il y a déjà deux dimensions. Parce que la femme, moi, ma couleur, c'est rouge, ah ouais, rouge, il n'y a pas de problème. Et le mari, moi, c'est du bleu, que j'aime, c'est du bleu. Bon, on arrive là, il faut qu'on achète ça. Bon, ah oui, c'est bien, machin, mais tu sais, moi, c'est du rouge, et l'autre, c'est du bleu. Bon, la manière, là, hein. Et on a besoin de l'escabeau. Il va falloir se mettre en accord pour acheter. Qu'est-ce qu'on fait? Même en achetant du violet, le problème n'est pas réglé. Il est déplacé. Mais il n'est pas réglé. Oui, et c'est ça en fait. Oui, c'est-à-dire, c'est ça. En fait, on va s'asseoir, on va parler. On va trouver un accord. Avant d'acheter l'escabeau, il faut qu'on trouve un accord. Parce que si on achète l'escabeau sans commun accord, c'est un sujet de dispute jusqu'à la mort. Parce qu'à chaque fois, il y aura une parole dessus. Hein. Ah, voilà. Ah, là, j'entends les amens, là. Hein. Les amens sont en force. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons, d'accord, sans commun accord, et qui restent un sujet de dispute pendant des mois, des années. Lorsqu'on parle du commun accord, c'est quoi? Maintenant, avec mon épouse Jocelyne, j'aime le rouge et elle aime le bleu. Mais nous pas ni l'un ni l'autre. Hein. C'est juste un exemple. Hein. Juste un exemple. Alors, on va parler, j'ai dit, bon chérie, écoute, bon, c'est vrai que tu aimes le bleu, moi j'aime le rouge, mais écoute, on a besoin de l'escabeau. Alors bon. Alors, justement, quel que soit le alors, nous cas par exemple là,
Madame a dit, quel que soit le couleur, nous allons acheter parce que nous bousons. Je me dis, chérie, tu es sûr? Tu es d'accord? Oui, je te dis, quelle que soit la même si ce n'est pas la couleur que tu préfères, mais il n'y a pas de problème. Là, on est en accord. Là, on achète l'escabeau. 6 mois après, comme moi j'aimais le rouge, et c'est du rouge qu'on a pris. Et puis, rouge là a commencé à plicher. La petite a commencé à plicher. OK? Si je signe qu'à dire, ouais, moi, tu es d'où tu prends mais bien aimé, ça veut dire que c'est un accord hypocrite. Ça veut dire que ce commun accord n'était pas vrai. Parce que si ce commun accord est vrai, qui l'a petit a pliché, qui est-ce qu'a crasé, on ne revient plus sur les choses parce que dans un commun accord, on a dit, ok, tu aimes le bleu, j'aime le rouge, mais on en a besoin, on achète, et puis les préférences, ça ne fait rien. Mais bien aimé, c'est ça le commun accord. Et très souvent, nous faisons semblant d'être dans un commun accord, et puis premier problème, boudoum, nous avons ça en Fidjimouna. Moi, t'ai dit où ça, ouais, moi, t'ai dit où ça. Mes amis, le commun accord, c'est quelque chose. Et lorsque nous sommes dans un commun accord, Christ est témoin, le Saint-Esprit est témoin. Amen, amen, amen. Et il entend qu'ensemble, que femme et puis non-homme, il dit, d'accord, nous allons acheter ça. Alors demain, il plichait, il crasait, quel que soit, un monde dit, ça ne fait rien. Parce qu'on l'avait acheté dans un commun accord. Voilà une solution pour réduire et pour régler les conflits. Il y a beaucoup de choses dans nos couples que nous faisons sans commun accord. L'enfant veut aller à tel endroit. Maman n'est pas d'accord, papa est d'accord. Papa a dit, bon, écoute, nous allons faire aller. Non, il faut s'asseoir. Nous faisons trop de choses. D'accord? Et comme ça, sans s'asseoir. Par sentiment ou encore par autorité, je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'on va inclure le commun accord dans toutes les choses qui paraissent être des désaccords, on verra, mes bien-aimés, on verra qu'il y a des conflits dans la famille qui seront réglés. Parce qu'avant de prendre une décision, d'accord, on va s'asseoir et on va rechercher le commun accord. Et en recherchant le commun accord, je vais dire, bon, Doudou, c'est vrai que tu m'as dit que ça fait pour le rouge, mais si demain matin il croise, non chérie, qui croise, il dit pas croiser, nous qu'à penser. Tu vois, c'est ça. Le couple est en train de s'affermir, tu vois, et les choses sur le plan secondaire ne viendront pas pour court-circuiter notre amour. Vous voyez, c'est ça, mes amis. C'est ça, en fait. Et ça, on peut le pratiquer dans tous les domaines. Donc, même au lit. D'accord? Même au lit, les relations intimes, il y a des personnes, femmes ou hommes, qui subissent une relation. On subit. Pourquoi? Parce que bon, l'autre, mais on subit. Et bien là, c'est très important de rechercher ce qu'on met d'accord, ou encore de renvoyer à 15 minutes, 1 heure, une journée, enfin bref. D'accord? C'est très important. J'ai répondu un peu à la question. Voilà. Ensuite, la découverte d'une stérilité. On se marie avec quelqu'un et puis après on découvre qu'elle est stérile, la personne est stérile. Hein. C'est chaud, hein? C'est chaud. Des fois, on sait qu'on est stérile, mais on ne dit pas ça. Hein? On ne dit pas ça. Oui. Et même là, il faut être vrai. Quand tu dis la chose, l'autre se marie avec toi, mais l'autre est, bon, d'accord, tu es stérile, d'accord, tu as tel problème, ok. Mais des fois, on cache le problème. Et c'est quand on est marié, après tu vas découvrir où on dira. Alors que c'est le sage qui dit dans Proverbe 20, 25, c'est un piège pour un homme de prendre un engagement sacré à la légère et de réfléchir après avoir pris cet engagement. C'est un piège. C'est pourquoi c'est très important de parler. Parler. Il y a tel problème, il y a telle chose. Parler. Avant de lire Luc, j'ai marqué aussi
une maladie grave d'un des époux, l'intrusion des beaux-parents. Je connais un couple où on a célébré le mariage. Ça se passe il y a à peu près quoi? Il y a à peu près peut-être 5 ans, un peu plus, parce que ça fait 4 ans qu'on est au Gaumont, peut-être 6 ans. Le couple n'a pas fait... Ils n'ont pas fait 6 mois. Ils n'ont pas fait 6 mois. La maman de la fille, la belle-mère, elle s'est introduite, elle s'est installée dans le foyer, et puis voilà, c'était fini. J'ai dû intervenir plusieurs fois, 1h du matin, intervenir, mais bon, ben voilà, c'était fini. Parce que la maman de la fille, eh bien, elle n'était pas d'accord que sa fille se marie. Alors, bien sûr, ils se sont mariés, mais même pas 1 an. Le mariage en éclat. Et pourtant, ils étaient d'accord, pourtant, ils étaient d'accord, pourtant, on a travaillé, pourtant, on a fait avec eux ce qu'on appelle l'amnalèse. L'amnalèse, c'est une sorte de cure d'âme, où dans l'amnalèse, on travaille avec l'âme, avec la personne, sur les 3 points, les 3 plans, esprit, âme et corps. Basé sur Éphésiens 4, 27, de donner aucun accès au diable. Basé sur Hébreux 4, 12, la parole de Dieu, elle est une épée tranchante à double tranchant, pénétrant esprit, âme et corps. Basé sur 1 Thessaloniciens 5, 23, où il est dit que l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Alors, sur ces versets où nous basons cet entretien, et nous travaillons avec la personne sur les 3 niveaux pour savoir où elle aurait laissé des portes ouvertes. Au niveau de l'esprit, quand on parle de l'esprit, on parle de tout ce qui est spirituel, idolâtrie, etc., etc. Quand on parle de l'âme, on parle d'émotions, de sensations, de haine, d'amour, de choc émotionnel, etc., etc. Et quand on parle de corps, bien sûr, on parle de vêtements, on parle du corps, on parle des 5 sens de nature, des yeux, le nez, la bouche, la main, ce qu'on a touché, etc., etc. Ça veut dire que là où il y aurait des portes ouvertes, et ce travail n'a rien à voir avec, parce que avec les personnes avec qui on fait ce travail, ce sont des personnes qui sont repenties. Ça n'a rien à voir avec le péché. Parce que quand on vient au Seigneur, on se repent, demande pardon. Le Seigneur nous pardonne de nos péchés. Mais là, on parle des portes qui seraient ouvertes, des choses dont on n'a pas confessé, parce qu'on peut faire, on va dire, un pardon général. Seigneur, pardon, parce que j'étais un voleur. Terminé. Mais nous, lorsqu'on va faire l'amnalèse, on va demander à cette personne, quand tu volais, tu faisais comment? Et on va découvrir que quand cette personne volait, il y a ce qu'on appelle le démon chef et les rejetons. Et on va trouver plein de rejetons. Parce que quand ils volaient, bon, je donne un exemple, parce que les voleurs, là, ils ont beaucoup de vices. Hein. Alors, quand cette personne volait, elle se mettait nue, elle mettait de la graisse sur elle, d'accord? Ça veut dire que c'était déjà pour choquer la personne, parce que quand un monde a pété caillou, et puis mon a tourné, et puis une graisse en l'air, là où un monde a choqué, on peut même pas, tu vois, il y a des choses. Et quand on va travailler avec cette personne, quand elle va nous dire, quand je volais, voilà ce que je faisais, tac, 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 on va amener cette personne à déconstruire toutes ces choses. D'accord? À fermer toutes ces portes. Et c'est pourquoi que des fois, dans le mariage, on se retrouve avec des problèmes. Et pourtant, je prie ici et ça, mais il y a des choses qui sont là. Que tu n'as jamais vraiment mis en lumière. Tu as demandé un pardon général. D'accord? Mais après, il faut rentrer. C'est pourquoi quand tu vois le spécialiste maintenant, il va te demander des choses. Qu'est-ce que tu manges? On fait plein de choses, vous voyez? Alors, en fait, c'est ça. On a besoin de ce travail, surtout lorsque nous avons des difficultés, des choses qui reviennent, et on a déjà prié, et voilà, le problème est là. Quelqu'un qui a reçu un choc. Par exemple, il y avait un accident, et puis il y a eu beaucoup de sang, et puis tu as eu un choc, et puis tu as perdu du sang. Dès que tu vois une goutte de sang, c'est la crise. Il y a un choc. Mais est-ce que quelqu'un a travaillé avec toi? Est-ce que vraiment tu as confessé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a accompagné? Est-ce que quelqu'un est venu, je parlais de racine ou de source, venu à la source, à la racine? La première fois où tu as crisé, il y a une crise par rapport à ce sujet, il faut qu'on revienne là.
C'est pourquoi dans le passage dont j'ai parlé ce matin, dans Luc 13, les versets 1 à 6, je crois, où quand Jésus dit un homme avait une vigne et dans la vigne, il a planté un figuier. C'est ça. Le jardinier dit, on va creuser. On va faire l'amnalèse. On va creuser et on va analyser la racine de ce figuier, la racine de ce mari, la racine de cette femme. Parce que sa maladie, c'est dans sa racine. C'est dans sa racine, dans ses racines. Sa maladie, c'est là où il souffre. Et c'est pourquoi il faut creuser, creuser, creuser encore. Et lorsqu'on va descendre, le jardinier dit, on va mettre du fumier. Le fumier, c'est la parole de Dieu. Le fumier, c'est le sang de Jésus. Le fumier, c'est... Attends, on va voir le fumier là on va voir un petit fumier là dans Jean 6. Mais bien aimé, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses nouvelles. Il y a de nouvelles révélations. Dieu nous révèle les choses au fur et à mesure par son Saint-Esprit. Mais ce qu'il nous révèle est déjà là. Vous voyez, tout est là, mais ça dépend comment on aborde les choses. J'ai dit quoi déjà? Merci. C'est très important. Azote là et puis moi. Jean 6, verset 34. 54. Verset 54 ou encore verset 53. Ce sont des versets que nous entendons souvent, mais si on entend ces versets souvent, c'est parce que le Seigneur est en train de nous parler. Jésus dit, verset 53, Jean 6, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous voyez? La vie en vous-même. La vie Zoé, la vie de Jésus. La vie en vous-même. Parce que lorsqu'on a la vie en nous-mêmes, cette vie va descendre dans nos racines. Cette vie va descendre dans nos profondeurs. On a parlé de reins. Les reins qui vont distiller. Les reins qui vont équilibrer. Parce que des fois, lorsqu'on mange, on boit par exemple beaucoup de choses qui ont beaucoup de sodium, pardon, potassium, tout ça. Quand il y a un surplus, eh bien c'est le rein qui va faire ce travail pour qu'on puisse éliminer les choses. Tu vois? Eh bien, lorsqu'on parle la racine, lorsque la parole, la chair de Jésus, le sang de Jésus, parce qu'il dit plus bas que sa chair est une vraie nourriture, son sang est un vrai breuvage. Et lorsque tu prends la parole, tu manges la parole. Jésus dit que si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, c'est sa parole, quand tu vas manger cette parole, quand tu vas l'accepter cette parole, quand tu vas croire en cette parole, elle va descendre en toi. Et c'est pourquoi, alors on va continuer, c'est pourquoi que Jésus dit, verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alors regarde, quand tu lis la parole, mon frère, ma soeur, les versets semblent dire la même chose, mais non, à chaque fois, il y a un détail en plus. Regarde, on va prendre le verset 53. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Jésus leur répondit, vérité, vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous voyez, il parle de la vie en vous-même, la vie en nous-mêmes. Parce que étant sur la terre là, même si nous sommes au bénéfice de la vie éternelle, mais étant sur la terre là, on a besoin que cette vie de Jésus, cette vie Zoé, travaille en nous-mêmes par rapport aux conflits, par rapport aux choses que nous pouvons rencontrer. Est-ce que nous sommes là? Et puis, quand tu lis le verset 54, regarde ce qu'il dit après. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu vois, parce qu'on a besoin de cette vie en nous-mêmes pendant que nous sommes sur la terre. Parce que des fois, nous sommes au bénéfice de la vie éternelle, mais on a une vie minable pour le moment. Est-ce que nous sommes là? On dit, oui, j'ai la vie éternelle. Oui, mais tu as une vie minable. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas ton temps pour manger la chair et boire le sang de Jésus. Chers couple, est-ce que nous sommes là? Amen. C'est très important. Ensuite, le verset 55, regarde ce qu'il dit. Le verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, qu'est-ce qui se passe? Demeure en moi, et puis après? Mais bien aimé, c'est pourquoi que des fois on s'attend à beaucoup de points, beaucoup de choses, beaucoup de... Tu vois, mais c'est ça, la chair de Jésus, la parole. C'est pourquoi que nous avons vu Jean 6, et pas Jean 6, Éphésiens 6, 10, où il est dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine ou toute puissante. D'accord? Fortifiez-vous. On nous fait footing la parole. On nous prend, nous capons par la consistance Malta, consistance avant nous t'es capable Guinness, Porter 39, toutes ces bails parce que vous comprenez que c'est ça qui est un niveau fort. On nous dit ça va dérailler le stomac. Non mais c'est vrai. Mais nous avons pensé que c'est Malta, c'est Guinness là qui nous avons pensé non. Non. Surtout que si vous apprenez tous les matins, si vous apprenez en l'air comme ça, mais si vous apprenez tous les matins, vous pouvez dire organisez-vous. Ah, vous pouvez dire ça, c'est malou ça. Parce que, tu vois, parce que tu penses que c'est ça qui te faut, mais ce n'est pas ce qui te faut. C'est la chair de Jésus et le sang de Jésus. C'est la parole de Dieu qui te faut. Parce que des fois, tu parles, tu prends ce que tu prends, ok? Mais tu t'es pas assis un petit moment pour lire la parole. Voilà, le vrai problème, c'est là qu'il se trouve chez le couple. A-t-il des couples ici, de temps en temps, qui prennent un moment avec leur épouse ou avec leur époux, dans la prière et dans la parole? Je ne parle pas tout seul, je parle ensemble, le couple ensemble. Alléluia. Et pour ceux et celles qui ne le font pas, engagez-vous pour le faire. Pas de commandement, après vous faites ce que vous voulez, mais engagez-vous pour dire, bon, ça il faut que de temps en temps. Bien aimé, nous rencontrons des sœurs ou des frères qui nous disent, mon mari ne prie pas avec moi. Mon mari, non. Mon mari prie à part. Et des maris qui nous disent que ma femme prie à part. J'ai rencontré une sœur qui m'a dit une fois que son mari lui a dit que ce que je dis au Seigneur ne te regarde pas. Et il ne prie pas avec sa femme. Ça ne te regarde pas. C'est mon secret avec Dieu. Mais le couple est un chine-ponton. Mais bien aimé, quand Jésus dit que sa chair est une vraie nourriture et que son sang est un vrai breuvage, Jésus sait ce qu'il dit. Et un couple qui de temps en temps mange la chair et boit le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Toutes les images que Jésus donne à chaque fois, c'est sa parole. Lorsque vous lirez ou vous lisez dans Éphésiens 6, verset 10, et c'est ce que nous négligeons le plus. Et nous les succès. Regardez, on dit qui c'est succès au Kenya? Regardez, on dit ça ensemble. Nous les succès, mais nous pas qu'à qui succès nous gagnons? Ah si, c'est peut-être. Oui, c'est ça mes bien-aimés. Comment? Mon frère. Alors, là, on a vu. Le couple a besoin de la puissance spirituelle. Et cette puissance s'obtient, comme je viens de le dire, s'obtient par la parole. Matthieu 8, 16. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 8, 16? Matthieu chapitre 8, le verset 16. Qu'est-ce qui fait la lecture? Vas-y. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris mon infirmité et il s'est chargé de il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Et bien aimé, vous savez pourquoi Jésus a fait un sans faute? Parce que il était un vrai Dieu, mais il était aussi un vrai homme. Et pourquoi, étant un vrai homme, il a fait un sans faute? Parce qu'il s'appliquait à faire la volonté de son Père. Tu peux relire le verset, Johanna, relis le verset.
verset 16. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. On voit ici que Jésus, par sa parole, il va guérir. Par sa parole, il va chasser des démons. Par sa parole. Mais ensuite, on nous dit pourquoi il fait ça? Pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par Isaïe le prophète. Jésus, toute sa vie s'est appliqué, d'accord, appliqué à faire ce qui avait été dit. Et lorsque vous allez relire les évangiles, relisez les évangiles, les 4, mais dans cet esprit pour relever, à chaque fois où on nous dit que Jésus a fait ça, pour accomplir ce qui avait été dit. Jésus avait un seul objectif, c'est d'accomplir la volonté de son Père. Jésus était fidèle à ce qui avait été dit sur lui. Parce que les prophètes avaient déjà parlé. Même ces déplacements, les déménagements de Jésus, tout a été dit d'abord dans l'Ancien Testament par les prophètes. Et ensuite, ces choses se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Et on voit Jésus fidèle à la parole. Mes amis, même sur la croix, lorsque Jésus va dire que j'ai soif, et on va prendre une éponge avec du vinaigre et on va mettre ça pour lui. Il a dit j'ai soif pour que la parole s'accomplisse. Parce que quand on va lui donner le vinaigre, alors on dira que pour que la parole s'accomplisse. Parce que dans les psaumes, on avait déjà dit. Dans tous les détails, et quand vous allez relire les évangiles, relisez-les, mais dans cet esprit, et mentionnez, soulignez, regardez, à chaque fois vous verrez, on va nous dire que Jésus a fait ça d'après les prophéties, pour que la parole puisse s'accomplir. Ça veut dire que nous maintenant, nous, les couples maintenant, si nous nous appliquons à lire et à obéir la parole, nous aurons du succès. Nous aurons du succès, mes chers amis. C'est pourquoi mon frère Christophe me disait tout à l'heure, tu connais toute la Bible? J'ai dit non, je ne connais pas toute la Bible. Non, je ne connais pas toute la Bible. Mais je la lis régulièrement. Amen. Je la lis tout le temps. Makali, je la lis parce que j'ai compris que c'est là. Mon succès, c'est là. Ma force, c'est là. Tout est là. On peut lire des livres des auteurs qui ont dit plein de choses. C'est bien, des témoignages. Ok. Mais ça, là. Oh. Chers couple, voilà. C'est là où se trouve notre guérison. C'est là. Si on passe pas par là, si on néglige la parole, on est à côté de la plaque. Lorsque nous lisons, par rapport à la question de notre soeur et par rapport à chaque couple ici, lorsque nous lisons Galates 5, 22, nous avons les 9 éléments du fruit de l'esprit. Et on verra que chaque élément, d'accord, répond à un besoin, répond à une situation, répond à un conflit, répond à un différend. Chaque élément. Le chef, c'est l'amour. Mais on verra, après l'amour, il y en a 8. Et à chaque fois qu'on se trouve dans un conflit, dans un différend, si on va dans la nourriture spirituelle, si on va dans la parole, on verra que c'est possible. Jean a dit dans 1 Jean 4, on va lire, je regarde, c'est où? 1 Jean 4. Alors, c'est quoi l'heure? Il faut que je regarde quand même. Alors, c'est dans 1 Jean 5. Dans 1 Jean 5, premier, il est dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements
et ses commandements ne sont pas pénibles. À la place de pénible, on peut mettre dur, on peut mettre ne sont pas difficiles, ne sont pas, d'accord, impossible. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quels sont les couples ou les personnes qui sont ici, qui sont nées de Dieu? Tout ce qui est né de Dieu. Ici, on nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous voyez? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. F-O-I, la force qui opère dans l'invisible. La foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. Même si tu ne vois pas la chose se réaliser, persévère, aie la foi. Parce que la foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. Et ici, on nous dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un conflit avec ta doudou, là, ton amoureux, ton chéri, l'homme que tu aimes, la femme que tu aimes, tu vois, il y a quelqu'un qui a dit que personne ne peut, je crois que c'est toi, personne ne peut remplacer, ne peut égaler sa femme, personne ne peut égaler, ok? Quand tu as un conflit, quand tu as un problème, mais il a foi. Quel que soit le problème, mon frère, ma soeur, je dis bien, quel que soit le problème. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, on a un gros problème avec cette histoire de divorce, mariage et remariage. On a un gros problème, il faut le dire. Mais à la base, pourquoi à la base? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas pardonner. Mes amis, à la base, c'est parce qu'on ne veut pas pardonner. Parce que lorsque nous lisons dans Jean 8, où on va saisir cette femme en faveur de délit d'adultère. Et comme la loi disait une telle femme, il fallait la tuer. Et aussi le monsieur. Alors, les pharisiens, ils amènent cette femme pour Jésus. Et vous verrez que dans l'histoire, on nous dit que Jésus est en train d'enseigner dans le temple. Il y a honte, il y a coupé l'enseignement, il y a casé ça. Jésus est en train d'enseigner, il y a casé tout ça. Il a dit, maître, nous avons vu cette femme. Parce que la loi dit qu'il faut lapider une telle femme. Vous voyez, c'est ce que les hommes, voilà le cœur de l'homme. Il faut nous divorcer, il faut nous finir avec ça, parce que vous croyez-moi, vous trompez-moi. Mais Jésus, c'est autre chose. Jésus est le maître de la loi. Jésus aurait pu dire, bon, ok, la loi dit ça, bon, vrai ou changer. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, il est un adultère. Et c'est vrai qu'elle a dit tuer. Mais Jésus n'est pas venu pour tuer. Est-ce que nous sommes là, mes amis? Jésus n'est pas venu pour tuer. Jésus n'est pas venu pour lapider. Et comme Jésus savent que nous tous, là, nous sommes des pécheurs. Pas ni pas un qui parle péché. À part qu'il dit péché sauvé, péché perdu. Ok? Ça qui répondit, c'est des péchés sauvés. Ça qui pour répondre, c'est des péchés perdus. Mais nous tous là, c'est des péchés. D'accord? Jésus a dit que les gens qui n'ont pas jamais péché, à cause de prendre roche dans les. Dans un moment, toute population est partie. Et il y a deux personnes qui là seulement. Jésus qui baissait et puis femme qui là aussi. Mes amis, est-ce qu'on voit l'esprit? Et c'est ça l'esprit de Jésus. Et je disais qu'aujourd'hui, le monde évangélique est en souffrance parce qu'il y a une hécatombe de divorce. Parce qu'on ne veut pas pardonner. Et parce qu'on s'assied sur des textes qui disent seulement ci, seulement ça. On s'assied sur des textes. Les pharisiens s'asseyaient sur des textes. Les juifs, on appelle ça, les scribes, s'assiedent sur des textes. Mais Jésus dit, écoutez mes amis, la loi, c'est moi qui fais la loi. Je suis maître de la loi. Jésus va dire, femme, qui monde qui condamne? Personne. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Ne commets plus l'adultère. Ne recommence plus. Je t'accorde ma grâce. Et lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, on nous demande dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1er et 2, soyez, je vais dire la première version du pluriel, soyons les imitateurs de Dieu. Qui peut imiter Dieu ici? Dites-moi sincèrement. Alors qu'on nous demande. Il y a un message, mais nous avons fait un message sans soi, hein? Parce que nous avons fini de messager. On nous demande d'être les imitateurs de Dieu. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Comme des enfants bien-aimés, à l'exemple de Christ. Vous voyez? Alors, en fait, pour imiter Dieu, il faut que nous nous référons à Christ.
Parce que dans ce passage, on nous dit, à l'exemple de Christ, qui s'est livré. Ouais, c'est Christ. Quelqu'un dit c'est Christ. Vous voyez, tout c'est Christ. Et c'est pourquoi la Bible est christocentrée. Tout c'est Christ, tout c'est Christ. Et si nous voulons réussir, restons en Christ. Il n'y a rien qui ne soit impossible. Femme fait un bail qui pas bon, non fait un bail qui pas bon, assise, parler puis femme, parler puis non. Mes amis, il y a un problème. Je ne parle pas de couple païen, je parle de couple chrétien. Dans le couple, pourquoi? Parce qu'il y a une absence de dialogue. Et quand il y a le dialogue, il est médiocre. Ouais. Il y a une absence de dialogue. Il y a une absence de communication. Relisez les évangiles, vous verrez que partout où Jésus est, on nous parle qu'ils étaient assis. Même avant de mourir, dans Matthieu 26, les versets 41 et qu'on sort, ou même à partir du verset 39, on nous dit que Jésus va prendre les 11 disciples, il va mettre 8, il a ces 8 là, assises là. Et il va partir avec 3. À chaque fois, soulignez, vous verrez qu'on nous parle beaucoup assis, assis, assis. Parce que la position assise, c'est très importante. Là, je suis debout, vous êtes assis. Amen. Eh bien, il faut nous prendre temps, nous, et puis femme, et puis nous, pour nous assises, pour nous parler. Là, il y a un conflit, là, il y a un bagaille. Mais on ne veut pas s'asseoir. On ne veut pas écouter l'autre. On ne veut rien entendre. Je ne parle pas d'entendre rien. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mes amis, ce que j'ai essayé de vous dire, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est tout simplement pour nous dire que c'est possible. Attends, regarde ton mari ou ta femme. Regardez un yeux. Regardez madame un yeux dans mon bord, pas vous épais. Regardez ici ma ou la femme là, regardez un yeux. Regardez un yeux dans yeux. Yeux dans yeux, cœur dans cœur. Et puis dis-lui, pendant que je dis madame, ça dit on l'a ça aussi. Hein? Regarde-moi dans les yeux, moi aussi. Je vous avais de me regarder, regarde ta femme et ton mari. tu regardes dans les yeux et puis tu dis chérie. Elle me dit chérie. Tu dis chérie. Les conflits, les choses qui nous semblent les plus difficiles et les plus impossibles. En fait, c'est possible avec Christ. C'est possible avec Christ. C'est possible avec Christ. Mes amis, ça paraît simple, mais c'est ça nous besoin. On a vraiment besoin de s'asseoir. Des fois, ça nous a fait là. Et ça nous a fait là. Peut-être que, pardonnez-moi de le dire, hein, peut-être que nous n'avons pas jamais fait. Parce que nous sommes pressés. Peut-être que nous n'avons pas jamais fait. Mais il faut nous commencer. Amen. Il y a toujours un commencement. Il y a toujours un commencement. Que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, qui nous donne à saisir les choses. Comment fortifier les reins de mon couple pour qu'il fasse face aux intempéries de la vie. L'amour, c'est très important. Mettre l'amour dans tout. Pardonner, quel que soit l'affront, quelle que soit la chose. Mon frère pardonne, ma soeur pardonne. Des fois, oublie que tu as raison. Bon, il faut pas faire ça quand même. Hein? Parce que des fois, autant de fois a dit, même si nous raison, alors quoi, pire laisse ça. Non, c'est pas ça nous dit. Hein? Parce que des fois, on détourne les choses. Mais nous verrons, mes bien-aimés, nous verrons que ça ira mieux. D'accord? Que Dieu dans sa grâce, que Dieu dans son amour. Bon Dieu poursuit moi.
happy